if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne qui est dédiée à l'expatriation au Canada, plus précisément au Québec. Donc sur cette chaîne, nous allons voir comment faire pour venir au Québec. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez concrètement et puis comment faire pour mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre projet. Pour commencer, nous allons faire un tout petit peu de géographie, ça va durer que quelques secondes, histoire que vous vous rendiez compte de l'échelle de laquelle on parle. Le Canada est le deuxième pays le plus grand au monde et après la Russie. Le Canada en lui-même fait près de 18 fois la France, sans parler du Québec qui lui-même représente près de 3 fois le territoire français. Alors c'est pour vous dire comment c'est grand. Le Québec en lui-même, il multiplie la France par 3. Ça veut dire que les distances sont énormes. Par exemple, pour partir de Montréal qui se situe dans la côte Est, pour aller à Vancouver qui se situe dans la côte Ouest, en Colombie-Britannique, il faut compter près de 5h30 de vol et à peu près 3700 km parcourus. Terre d'accueil, le Canada est l'un des rares pays à accueillir autant d'immigrants chaque année. Il faut savoir que le Canada a une population en 2020 qui s'élevait à 38 millions de personnes contre 67 millions pour la France. Autrement dit, pour un territoire qui est 18 fois plus grand, il y a moitié moins de population. Et c'est pour ça que l'immigration au Canada est importante. Incroyable mais vrai, en 2021, le Canada a accueilli 401 000 nouveaux résidents permanents, ce qui veut dire que c'est des gens qui pourront rester sur le territoire pendant 5 ans. Ils ont les mêmes droits qu'un citoyen, hormis qu'ils ne peuvent pas voter. Alors dites-vous bien que c'est un chiffre incroyable parce qu'il n'y a aucun autre pays qui accueille autant d'immigrants sur son territoire. Le pays a besoin de croître et pour ça, il a besoin de travailleurs. Étant donné qu'il y a beaucoup de départs à la retraite et que la population ne grandit plus à la même vitesse qu'autrefois, eh bien, ils sont obligés d'aller chercher à l'extérieur la main-d'œuvre qu'ils n'ont pas sur leur propre territoire. Le Canada observe donc une immigration sélective et oui, on accepte du monde mais pas n'importe qui. Et en effet, le Canada a décidé de favoriser les personnes qui ont un diplôme, un savoir-faire, des gens qui pourront apporter quelque chose au pays. Alors, loin de l'idée des personnes qui voudraient venir sans avoir d'objectif ni de point de chute, mes amis, oubliez ça tout de suite. Le Canada ne vous acceptera pas. Le Canada a décidé qu'il voulait des gens qui allaient participer à l'essor du pays. D'où la nécessité de bien définir le projet dès le départ. Il faut que tout soit clair. Où on va? Combien nous sommes? De quel budget on dispose? Quelles sont les démarches à faire avant, pendant et après? Tout ça, il faut clarifier et il faut que ce soit limpide dans la tête de chaque personne. On part à l'étranger, mais on ne part pas en vacances. Donc, si le projet, dès le départ, c'est de s'expatrier et de construire une vie ici au Canada, eh bien, il faut penser à toutes ces étapes. Une fois que nos raisons justifient suffisamment notre départ, vient à l'étape où l'on doit bien définir son projet. Alors, on va évaluer le budget dont on dispose, on va évaluer combien de temps qu'il va nous falloir au niveau des démarches et des étapes administratives pour pouvoir
concrétiser au moins l'obtention du visa. Il va falloir aussi évaluer ce qu'on a comme compétences qui pourraient intéresser le Canada, parce que c'est pas tout le monde qui peut venir immigrer ici. Donc il faudra évaluer ça et évaluer aussi pour ceux qui ont des enfants ou qui sont en couple, quel impact ça aura sur la famille. Est-ce que tout le monde a envie de partir? Est-ce que c'est un pari qui est risqué? Est-ce que c'est pas un pari qui en vaut la peine? Il faut mettre tout ça sur la table pour qu'on puisse avoir au moins une idée de ce que l'on va faire, qu'est-ce qu'on va perdre, qu'est-ce que l'on va gagner. Également, il ne faut pas oublier que pour les enfants, ça peut être un bouleversement assez important, mais rassurez-vous, la majorité des enfants, quand ils viennent ici, ils se font très vite au pays. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Alors la prochaine vidéo, on va évoquer les différents programmes d'immigration. Alors quelles sont les portes d'entrée dans ce pays qui a l'air tellement compliqué au niveau de l'immigration? Effectivement, n'importe qui ne peut pas rentrer, mais il y a des portes. Alors il faut savoir quelles sont ces portes. La prochaine vidéo, on va évoquer tout ça.